5, je retiens 7. Ça y est, j'y suis. 12 844 minutes passées à prier, soit un total de 6 377 prières. Bon, je pense que c'est largement suffisant. Combien dis-tu? 12 844 minutes? Tu as vraiment compté combien de temps tu as prié? Et combien de prières tu as faites? Mais tu calcules cela depuis combien de temps? Ben, ça fait plus ou moins quelques années, peut-être 4 ou 5. Attends, je te dis ça tout de suite. On est le 10 novembre 2019 et j'ai commencé à compter à partir du... Voilà, à partir du 27 mai 2014. Cela fait 5 ans. 5 ans que je compte mes prières et le temps que je passe à prier. 5 ans? 5 ans? 12 000... Mais ça fait environ 7 minutes par jour, enfin en moyenne. J'allais justement faire le calcul. Merci pour l'info. Bon, récapitulons. J'ai calculé le temps que j'ai passé à prier pendant 5 ans, le nombre de prières que j'ai faites pendant ce temps et le temps moyen que j'ai passé à prier chaque jour. J'ai tous les chiffres. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si ça marche. Tu n'aurais pas un journal sous la main? Ah, c'est le journal d'hier. C'est le journal d'hier. Merci. En fait, pardon pour la question naïve, mais pourquoi demander ce journal? Je ne vois pas vraiment le rapport entre le journal et tous ces calculs. Ben, la prière, évidemment. Je veux vérifier si ça fonctionne, si c'est efficace, si le journal nous permettra de voir si ce monde va un peu mieux depuis que j'ai commencé à prier. Si je comprends bien, tu t'es lancé dans une sorte d'étude sur l'efficacité de la prière pour changer le monde. Ce n'est pas courant. D'où t'es venue cette idée? Il y a à peu près 5 ans, je me suis rendu au culte et le pasteur a parlé de la prière à partir du texte de Matthieu 7, les versets 7 à 11. Et je vais te les lire maintenant. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si je devais résumer ce passage sous la forme d'un slogan, je dirais ceci: on dirait que l'exaucement des prières, c'est automatique. Plutôt pas mal comme slogan. Par contre, ton slogan résume bien ce que je me suis dit à l'écoute de ce texte. Dieu exaucerait-il les prières de tous ceux qui les lui adressent? Si c'est le cas, il suffirait de lui demander quoi que ce soit pour qu'il nous les donne. Il n'y aura qu'à demander, puis attendre, et ensuite recevoir. Un peu comme quand on passe une commande. On clique sur « Envoyer ma commande » et après avoir payé, on attend. Un monde transformé. Un monde transformé? Que veux-tu dire par là? Ben, si tu demandes quelque chose, par exemple, moins de conflits entre les humains, et que Dieu donne cette chose en diminuant les tensions entre les êtres humains, ce monde change, il se transforme, dans le sens où la paix y règne un peu plus, et les conflits y régneront un peu moins. Dans ce cas précis, on pourra dire que Dieu t'a donné ce que tu demandes. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que ce texte veut dire. Je te suis. Tu comprends que ce texte biblique affirme que Dieu donnera tout ce que l'humain désire. Dans ce cas, je ne vois pas quelle différence il y a entre Dieu et par exemple le génie Aladdin.
En vois-tu une? Ouais, j'en vois même plusieurs. Déjà, on ne sait pas si Dieu est bleu. Deuxièmement, je ne pense pas que Dieu habite dans une lampe. Et enfin, le plus important, Dieu n'exauce pas seulement 3 vœux, mais plusieurs, et tout au long d'une vie. Soit, mais dans ce dernier cas, Dieu reste toujours un distributeur de contentement. Tu passes ta commande auprès de lui, et puis tu attends. Et cela m'effraie beaucoup. Imagine simplement que quelqu'un lui demande de réaliser un souhait horrible, comme par exemple la mort de son ennemi pour assouvir son désir de vengeance. Autant je vois bien n'importe quel mauvais génie réaliser ce genre de demande, autant je n'en suis pas sûr pour Dieu. Effectivement, je ne vois pas comment Dieu exaucerait des demandes qui vont à l'encontre du projet qu'il a pour ce monde. Et par là, je désigne ce qui est aussi appelé le royaume de Dieu, le monde meilleur que nous espérons. T'imagines un peu un monde où règne plus de solidarité entre les humains, où le mal et la mort sont surmontés pour tous. Ah, ça fait rêver. Vu que notre monde est appelé à évoluer positivement, je ne vois pas Dieu exaucer les prières qui iraient dans le sens contraire de ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Eh bien, nous sommes déjà d'accord sur ce point. Toutes nos prières ne sont pas forcément exaucées parce qu'elles ne sont peut-être pas en accord avec le projet d'amour que Dieu a pour notre monde. Oui, bien sûr, mais le problème me semble un peu plus compliqué que ça. Que veux-tu dire? Je prendrai ici un exemple. La triste expérience qu'ont vécu nos voisins allemands entre 1961 et 1989. Des familles ont été séparées pendant presque 30 ans à cause de la construction du mur de Berlin qui symboliquement séparait l'Occident de l'Orient. Ces familles ont pourtant prié pour que ce monde devienne un monde où règne plus de paix, plus de solidarité, de bienveillance et de liberté entre les hommes. Ce sont bien des demandes qui allaient dans le sens du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Ben oui, du moins c'est ce qu'ils espéraient. Eh bien, même s'ils étaient convaincus dans leur prière, ils n'ont pas été exaucés. Et les protestants de Berlin ont vécu quelque chose de pire encore. Lors de la construction du mur en 1961, une de leurs églises, appelée Église de la Réconciliation, a été confisquée parce qu'elle était située sur le tracé du mur de Berlin. Alors que ces croyants priaient pour la réconciliation entre les peuples, leur église a été dynamitée sous leurs yeux en janvier 1985. Un symbole s'effondrait. Leur prière n'a pas été exaucée. Leur espérance a été piétinée. Je comprends ce que tu veux dire. Le mal, la souffrance, l'injustice mènent à se demander s'il sert à quelque chose de prier Dieu. Et dans le fond, tu te demandes si prier pour le monde, est-ce que ça a encore une utilité? C'est exactement ça. Ça fait 2000 ans que les fidèles prient pour la venue du royaume de Dieu, qui n'est toujours pas arrivé. Et je me demande si Dieu est sourd. T'en penses quoi, toi? Dieu est-il sourd? Ou plus généralement, Dieu serait-il incapable de recevoir toutes les prières que nous lui adressons? Je ne peux pas répondre de manière rationnelle à cette question. Je ne sais pas si Dieu est sourd. Par contre, je crois qu'il écoute malgré son silence. Et ce que je sais, c'est que beaucoup de croyants ont refusé de se laisser démobiliser par ce dur silence. Ils se sont appropriés ces exhortations du passage biblique que nous avons lu tout à l'heure. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Ils y ont compris une invitation à faire confiance à Dieu malgré son silence. Car devant Dieu, nos demandes ne sont pas des paroles envoyées en l'air qui se perdent avant d'arriver chez Dieu.
Donc si je te comprends bien, prier, ce serait faire confiance à Dieu, faire confiance pour qu'il entende nos demandes et qu'il change ce monde. Tu vas peut-être trouver que je radote, mais je trouve que c'est quand même une confiance sacrément risquée. Dans le fond, prier, c'est prendre un risque. Celui de ne pas être exaucé, de ne pas voir ce monde changer et devenir un peu plus conforme au royaume de Dieu. Et si je reformule ce que tu viens de dire de manière positive, prier, ce n'est pas seulement prendre le risque de ne pas être exaucé ou de ne pas voir de changement, c'est aussi prendre le risque que ce monde change, mais pas comme nous l'avions imaginé. Revenons sur notre histoire du mur de Berlin. Les chrétiens de Berlin n'ont pas baissé leurs bras suite à la destruction de leur église. Suite à une initiative lancée à Leipzig en 1989, ils se sont fixés comme objectif de se réunir tous les lundis pour prier pour la paix. C'était une prière risquée, parce qu'il y avait le risque, par exemple, d'être mal vu ou d'être déçu une nouvelle fois, que rien ne change. Mais il y avait aussi un risque positif, celui de pouvoir un jour se réjouir que le monde change. Bon, je suppose que qui ne tente rien n'a rien. Je veux bien oser prendre ce risque. Mais, et si j'étais moi-même responsable du fait que mes prières ne fonctionnent pas? Y a-t-il une manière de prier qui fait que la prière est plus entendue par Dieu? Je ne sais pas, je ne crois pas d'ailleurs. Il nous faut nous rendre compte d'une chose. Nous n'avons pas la possibilité de contrôler ce qui va se passer après notre prière. Nous avons le contrôle de ce que nous pouvons exprimer ou demander, mais nous n'avons pas le contrôle sur la suite des événements, sur ce qui se passera après avoir dit « Amen ». Cela ne nous appartient plus. Notre « Amen » est un lâcher-prise, une forme de confiance. Nous abandonnons tout ce que nous venons de demander à Dieu et qui, lui, se chargera de s'en occuper. Donc, dire que le problème est du côté des fidèles revient à oublier que Dieu joue son rôle dans l'exaucement de nos prières et que nous avons un rôle bien défini à jouer sans chercher à prendre sa place. Je comprends assez facilement que dans la prière, je dois me résoudre à ne pas vouloir prendre la place de Dieu. Mais tu viens de dire quelque chose qui me chiffonne un peu. Et quoi donc? Tu viens de dire qu'au moment de dire « Amen » dans la prière, c'est comme si les croyants remettaient tous les problèmes de ce monde à Dieu. Une petite question. Ils font quoi après? Une fois débarrassés de leur dossier chaud, vont-ils tranquillement s'allonger dans leur hamac en attendant que Dieu traite tous ces dossiers? Demander à Dieu de s'occuper des dossiers chauds, cela ne veut pas dire qu'on le laisse s'occuper de ce dossier tout seul. Je ne le comprends pas comme cela. C'est plutôt confesser plusieurs choses à son propre sujet. D'abord, cela revient à reconnaître que moi ou toi, nous ne sommes pas des super-héros devant Dieu. Nous devons rester humbles de ce que nous entreprenons. Peut-être est-il bon de le savoir et de se le rappeler. La prière peut être cette occasion de se souvenir que le champ de notre action est limité. Il est limité parce que nous sommes limités. Donc si je prolonge ta réflexion, prier, c'est aussi reconnaître que l'on est dépendant de Dieu et des autres pour que ce monde change. En fin de compte, prier pour que ce monde devienne conforme au royaume de Dieu ou pour que ce monde change, c'est aussi apprendre à ouvrir les yeux sur soi, sur sa dépendance vis-à-vis de Dieu et sa dépendance vis-à-vis d'autrui.
Et j'ajouterais que c'est enfin apprendre à écouter Dieu et à ouvrir les yeux sur ce que je peux faire, sur ce que nous pouvons faire dans ce monde, à notre propre niveau, pour qu'il ressemble un petit peu plus au royaume de Dieu que nous espérons. Maintenant que tu le dis, je viens de penser à quelque chose. Lorsqu'on prie Dieu pour que ce monde change, on énonce des situations de ce monde qui doivent être réglées. Je me dis qu'en fait, on énonce toutes ces situations devant Dieu, mais peut-être aussi pour nous-mêmes, pour nous rappeler que même si le royaume de Dieu n'est pas encore là, nous sommes appelés à nous engager personnellement pour qu'il se manifeste déjà, maintenant, dans ce monde. Du coup, je me demande, est-ce que la prière contribue vraiment à changer le monde, ou est-ce qu'elle change le regard que nous posons sur le monde et sur nous-mêmes? Pourquoi choisir entre ces deux alternatives? Et si la réponse était entre les deux? Après tout, nous ne savons pas comment Dieu agit dans ce monde. Nous ne savons pas si nos prières favorisent ou non son intervention pour changer les choses. Mais nous espérons. Revenons à l'exemple du mur de Berlin, évoqué tout à l'heure. Nous avons visité l'année dernière un foyer d'étudiants à Berlin qui a pour nom le Theologisches Konvikt et qui, à l'époque du mur de Berlin, était du côté est, du côté de cette église qui a été détruite. Ce foyer proposait, à côté des prières pour la paix, des débats sur des sujets de société à la bibliothèque du foyer. Et quand les anciens de ce foyer, qui étaient là il y a 30 ans, se souviennent de ces débats, ils disent aujourd'hui que ces rencontres étaient extraordinaires, parce qu'elles offraient ainsi un petit espace de parole libre dans un monde clos et surveillé. Certains croyants disent que ces débats étaient des cadeaux de Dieu qui leur ont permis de résister, voire de déclencher un état d'esprit nouveau dans le pays, un élan qui a permis la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. D'autres peuvent y voir un concours de circonstances salutaires, libre à chacun d'y voir Dieu ou non. Et dire que j'ai passé 5 ans à vérifier si la prière fonctionne, en oubliant qu'il y avait une part de mystère dans la manière dont Dieu agit dans ce monde, dans la manière dont fonctionnent les prières. Une part de mystère aussi dans la collaboration entre Dieu et les humains pour faire changer ce monde. Quand je repense à l'expérience que j'ai faite pendant 5 ans pour voir si ma prière changerait un peu quelque chose dans l'état de ce monde, je me dis qu'à l'époque, beaucoup de choses m'avaient échappé. Comment aurais-tu pu savoir? Je n'en avais pas pris conscience. Pendant toutes ces années, j'ai dit à Dieu combien je comptais sur lui pour que ce monde change. J'avais simplement oublié que Dieu compte aussi sur moi. Alors tu sais quoi? Désormais, je le prierai. Je remonterai mes manches. Et pourquoi donc? Pour me rappeler que l'exaucement des prières, cela n'a rien d'automatique. Pour me souvenir que lorsque je place ma confiance en Dieu pour changer le monde, lui a déjà placé toute sa confiance en moi. Il a placé toute sa confiance en moi pour que je fasse de mon mieux et l'aide à faire germer un peu plus son royaume dans ce monde.
Seigneur, que ton règne vienne. Amen.